C'est au Maroc que du 1er au 4 octobre 2013 s'est tenu le 4e sommet des dirigeants locaux et régionaux de CGLU. Le congrès a deux parties. Une partie d'échange, exposition de bonnes pratiques, exposition de méthodologie, discussion des problématiques. Et une partie plus politique qui commence ce soir avec l'Assemblée générale de CGLU. Et cette Assemblée générale va élire le Conseil mondial des collectivités locales. Et ce Conseil mondial va lui-même élire le Bureau exécutif mondial et la présidence de notre organisation. Le 30 septembre 2013, la 9e session ordinaire du comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique s'ouvre au Maroc, sous la présidence de Khalifa Sall, le maire de Dakar et président du CGLU Afrique. C'est l'occasion pour la direction d'adopter le compte-rendu de la dernière réunion du comité à Brazzaville, de programmer les activités du secrétariat général et d'analyser ensemble les rapports financiers et d'audit. La réunion sert également de préparation au 4e congrès mondial de CGLU organisé à Rabat. L'objectif, représenter d'une seule voix les collectivités locales africaines lors des différentes conférences, rassemblant les acteurs majeurs de la décentralisation dans le monde. Au 4e congrès de CGLU Rabat 2013, l'innovation et le leadership dans la gestion locale sont au cœur du programme. Le coaching territorial né et expérimenté au Maroc est mis en avant. Démarche moderne qui accompagne sur le long terme les acteurs locaux, les mettent en connexion pour les aider à développer durablement un territoire rural ou urbain. Cette rencontre peaufine le concept de démocratie en mettant en avant la concertation, l'appropriation des enjeux du développement qui ne passent pas uniquement par des décisions de l'État central ou voire même de conseils locaux, régionaux, mais par la concertation permanente avec la population. Il y a des démocraties locales qui fonctionnent en dehors de l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Asie. Il y a des démocratie locale forte. Les intervenants Najat Sarouk, Jean-Pierre Elong-Bassi, tout comme l'élu français Jean-Paul Bachy, définissent les enjeux du coaching territorial et les grandes lignes garantissant son succès dans la durée. Le phénomène régional, il est émergent partout dans le monde et en particulier sur le continent africain. La confrontation de nos problèmes, de nos projets, la manière dont on les résout, la manière dont on les finance, la manière dont se passent des problématiques très concrètes, comment on traite le problème de l'école, comment on résout les problèmes de traitement de recyclage des ordures ménagères, comment on travaille sur l'eau, l'assainissement, sur les marchés publics. Je dirais qu'à partir de ça, c'est peut-être pas du coaching, mais en tout cas c'est de la coopération directe entre élus et entre des équipes qui confrontant leur expérience, en tirent des enseignements intéressants. Le coaching territorial a déjà fait ses preuves sur le terrain pour dynamiser les territoires. Partager les expériences de leadership de chacun est un pas de plus sur le chemin de la bonne gouvernance. À travers un grand projet, Comment améliorer l'attractivité des villes sur le continent africain ? Des dizaines de maires se sont posé cette question majeure au ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Rabat. C'est le secrétaire général de CGLUA, Jean-Pierre Elong-Bassi, qui modère les débats. Un premier panel s'intéresse à l'intégration des villes africaines au phénomène de mondialisation. Un deuxième se focalise sur la question des infrastructures nécessaires pour améliorer cette attractivité. L'environnement, tout comme la gestion de l'image de marque des villes, en général, apparaissent d'emblée comme des moteurs indispensables. Chacun a le droit à la parole dans l'Assemblée, pour faire part de ses questionnements ou pour donner des exemples concrets. La conférence se termine sur un acte fort, la signature entre le géant Microsoft et le CGLUA d'une convention. Elle vise à favoriser l'accès Internet au quotidien aux citadins africains. Cités et gouvernements unis d'Afrique sont l'occasion pour le Conseil panafricain des gouvernements locaux de tenir sa réunion annuelle. Khalifa Sall, maire de la ville de Dakar et chef du comité exécutif de CGLUA, préside la rencontre. De nombreux représentants des associations nationales des collectivités locales et villes africaines, ainsi que des représentants de l'Union européenne et de l'ONU, sont présents. Fatala Walalou, le maire de Rabat et président du comité d'organisation du congrès, remercie l'ensemble des élus africains pour leur présence à Rabat. En tout cas, nous avons bon espoir que pendant ces 2 à 3 jours que nous passons ici, l'Afrique sortira grandie
Et le maire Khalifa Sall a parlé d'un projet extrêmement important pour l'Afrique, c'est l'érection d'une structure africaine des collectivités locales au niveau de l'Union africaine. Les principaux débats s'orientent sur l'urbanisation des villes du Sahel à l'image des villes du Maghreb. Le public, composé d'experts et de représentants politiques, approuve les différentes propositions du Conseil. Pour la délégation sénégalaise, par exemple, le bilan est positif. Nous nous mobilisons davantage à faire travailler nos administrations, à être prêts pour représenter l'Afrique sur cette plateforme. Donc c'est un bilan positif pour nous, pour le panafricain qu'on vient de suivre. Le troisième meeting du Global Task Force réunit les dirigeants locaux et régionaux afin de préparer la conférence des Nations Unies Habitat 3 prévue pour l'année 2016. Le coup d'envoi de l'atelier est donné par Kadir Topba, président du CGLU et maire de la ville d'Istanbul où s'est tenu Habitat 2 en 1996. Cette future rencontre mondiale a pour but de proposer des solutions pour le développement urbain et l'aménagement durable. Nous sommes les Nations Unies, nous sommes l'ONU Habitat et notre présence ici est du fait que nous sommes le point focal des autorités locales au sein de la famille des Nations Unies. Nous abritons le Conseil national consultatif, le Conseil mondial consultatif des autorités locales, qu'on appelle UNACLA. Et donc, de ce fait, nous sommes responsables de l'accompagnement des maires pour la négociation de leur contribution à la plateforme mondiale qu'on appelle la plateforme après 2015, post-2015, qui doit négocier l'agenda du monde. La collaboration de CGLU avec les Nations Unies vise à définir un nouvel agenda en faveur du développement urbain. L'accélération du processus d'urbanisation dans les villes peu développées est au centre des préoccupations de demain. Les pouvoirs locaux se rebellent. Pourquoi ne pas juger de la bonne volonté des États à leur égard? C'est en tout cas la volonté de CGLUA, qui a mis à disposition de chacun un premier rapport pour évaluer ceux qui favorisent, ou non, l'action des collectivités territoriales en Afrique. C'est un travail de fond évaluant 50 États africains. Un livre, selon le secrétaire général de CGLUA, fait pour être critiqué. Notre bataille, c'est de faire en sorte que la décentralisation avance sur ce continent et qu'on pointe à l'endroit des États quels sont les manques qu'on continue à observer et comment ces manques peuvent être corrigés. C'est pourquoi nous avons lancé ce livre qui soulève de la controverse parmi certains États et d'autres l'ont apprécié comme quelque chose qui va les aider à discuter avec leur propre gouvernement. Mais en même temps, nous avons lancé un réseau professionnel qui est le réseau des directeurs des finances locales d'Afrique. Et ce réseau professionnel, j'espère, va rendre la parole locale africaine plus compétente sur les questions de finances. Tant il est vrai qu'une décentralisation qui n'a pas de dimension financière n'est pas tout à fait complète. Le rapport doit être publié tous les 2 ans. Le prochain sera dévoilé au sommet Africité de 2015 en Afrique australe. Il restera dans tous les cas une première tentative pour évaluer les États qui encouragent la décentralisation. Pour la clôture du sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux 2013, le ministre délégué français des Affaires étrangères, Pascal Canfin, s'est rendu sur le stand de CGLUA. L'organisation africaine a pris de l'ampleur en invitant tous ses décideurs sur son propre continent. Nos gouvernements nationaux vont pouvoir, je crois, passer à l'acte pour pouvoir tirer des leçons et accorder la décentralisation aux gouvernements locaux. Toutes les collectivités locales africaines ont une vision commune de la problématique de la décentralisation et du renforcement des collectivités locales. Donc, ça nous permet d'évaluer le rythme progressif de la mise en œuvre de la décentralisation et de pouvoir mieux définir comment faire en sorte d'assurer le succès des processus de décentralisation.
L'autorité des villes et des municipalités a encore besoin de beaucoup de soutien pour s'exprimer convenablement, pour être le porte-parole je dirais, de la société civile et non civile et assurer un bon écho pour ses projets et pour sa manière de faire qui ne devrait plus être sous tutelle. CGLUA est donc aujourd'hui la deuxième organisation démocratique la plus importante d'Afrique. Elle est encouragée par de nombreux leaders africains. J'ai eu l'honneur d'avoir été invité ici à ce grand sommet de Rabat. Et particulièrement, je suis dans le stand du CGLU Afrique, que je félicite beaucoup, à qui j'adresse mes encouragements et bonne réussite. Il n'a pas dit le président, il a dit la présidence. La ville de Rabat et le Maroc ont démontré que l'Afrique avait raison de leur confier, de les proposer comme candidats pour abriter à son nom ce 4e congrès. L'organisation, l'accueil, l'hospitalité, les travaux, tout se passe très bien et cela rassure et réconforte. Mais cela ne surprend pas quand on sait que le Maroc est un pays de décentralisation. Mais ce qui rassure, c'est que je ne suis pas seul. Nous sommes une équipe à la présidence au niveau des 5 sous-régions africaines. Nous sommes une équipe au niveau des comités exécutifs avec tous les grands maires des grandes villes d'Afrique. L'organisation CGLUA représente les gouvernements locaux de toutes les régions d'Afrique, l'union faisant la force pour donner tous les moyens possibles de la réussite aux acteurs les plus proches de la population africaine.